Et voilà, c'est le dernier jour du festival et comme vous pouvez voir, il y a enfin de la neige à Gérardmer et ça fait plaisir, ça nous permet de retrouver l'ambiance des épisodes précédents. Qu'on aimait tant. Qu'on aimait tant, même si on avait froid et qu'on souffrait beaucoup. Vous pourrez avoir les images donc de la cérémonie de clôture avec la remise des prix du jury. Alors nous on a un chouchou dans la sélection en compétition. C'est Eva, on le dit. Voilà, le film espagnol absolument magnifique. Film espagnol de science-fiction avec Daniel Brühl, un acteur allemand. Daniel Brühl, voilà, et qui joue très bien en espagnol, il jouait déjà dans Inglourious Basterds, il joue en anglais, il joue en allemand, il joue en espagnol, c'est juste hallucinant. Oui voilà, non, c'était vraiment excellent, il faut absolument le découvrir. Sinon c'est vrai que les films de la section compétition étaient bizarrement moins intéressants que ceux qui étaient hors compétition, dans lesquels on a pu voir d'ailleurs des excellents films. Chronicle, un film donc de super-héros incroyablement original. Alors c'est vrai que ça utilise une technique assez rabâchée, à savoir la vue subjective, Cloverfield, Blair Witch et tout ce qu'on a pu voir. Mais là, ça trouve vraiment une raison d'être intéressante. Il y a une vraie recherche de mise en scène. Il y a une vraie originalité, c'est qu'en fait, comme les gamins ont des super pouvoirs, il y en a un qui peut diriger la caméra à distance. Ce qui fait qu'on a de beaux mouvements de caméra pour une fois dans ce genre de film, c'est assez rare. C'est pas que du tremblotant, et toute la fin du film c'est que des plans super beaux. Voilà, donc c'est très impressionnant, et puis il y a des références à plein de choses, à Superman, à Akira, enfin je vous laisse voir, c'est vraiment incroyable. C'est écrit par le fils de John Landis. Voilà. Donc du coup, on a aussi pu voir Perfect Sense avec Ewan McGregor. Perfect Sense avec Ewan McGregor et Eva Green. Alors Perfect Sense, c'est un film avec Ewan McGregor et Eva Green qui raconte comment l'humanité, à cause d'un virus, on ne sait pas trop pourquoi, se met à perdre tous ses sens un par un et donc voilà, et donc en fait c'est tout ce que Contagion aurait dû être et qui ne l'était pas. Il y a une vraie intelligence, il y a une vraie recherche de mise en scène, enfin voilà, c'est poétique, c'est beau, enfin moi j'ai adoré. Un petit peu trop larmoyant par moment. Lui il a moins aimé, moi j'ai adoré. Voilà, mais ça reste quand même très intéressant, en tout cas c'est un film à voir dans tous les cas. Et pour finir, le dernier film de Joel Schumacher, Blood Creek, qui est une merveille de n'importe quoi, et Michael Fassbender en boogeyman nazi nécromancien. Donc on espère que ça sortira, bon en DTV on se fait pas trop d'illusions, mais c'est très très fun, mais très con. Très con, voilà, très con, mais rigolo, et ça a sa place à Germer dans ce sens-là. On a pu voir aussi un film à sketch qui s'appelait The Théâtre Bizarre, oui. Qui est intéressant, qui sortira en DVD, c'est super trash, c'est donc 7 courts-métrages, bon il y a du bon, il y a du moins bon comme d'habitude, mais vraiment... Pour tous les amateurs du bis et du gore, en tout cas jetez-vous dessus. Voilà, on vous laisse maintenant avec les images de clôture du festival et Enki Bilal et donc le palmarès. Allez. Comme je disais à mes amis les membres du jury, il n'est pas impossible qu'on se fasse huer, mais c'est pas grave, on assume. Donc on a décerné une mention spéciale à un film qui nous a beaucoup plu pour la façon avec laquelle le réalisateur réussit à plonger le spectateur dans un univers relevant d'une longue tradition de l'art fantastique. Il s'agit du Lac Noir de Victor Jacquier. Ça c'est la mention spéciale, personnellement à ce grand prix. Et le grand prix donc est accordé au film Le Cri de Raphaël Mathieu. Et Raphaël est pareil, il est ici avec nous, Raphaël Mathieu. Non, c'est pas possible. Nous avons décidé de décerner le prix Jury Jeune de la région Lorraine à la Maison des Ondes de Nick Murphy. Avant de commencer, une petite parenthèse. On l'a entendu tout à l'heure, on l'entend à chaque programmation. J'aimerais que la personne qui fasse le cri là. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut le refaire, le cri du début là? Ah, c'est bon. Voilà. Et sans plus attendre, le prix du jury Sci-Fi est remis à la Maison des Ombres. Au risque de nous faire huer par une partie du public, nous avons, nous, choisi pour ses qualités de mise en scène et cette approche du genre très particulier qui à la fois utilise les marqueurs du genre, les codes, sans pour autant négliger la psychologie du personnage, on a choisi ce film très bien mis en scène de Paul Slayton, Baby Call. Alors le prix du public est attribué à Eva de Cliquet. Bravo. Prix du jury. Ex aequo, on a voulu qu'il y ait deux films. Ils sont parfaitement ex aequo, donc je vais les citer par ordre alphabétique. Et je commence par Beast, de Christopher Boyle. Nous assumons, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Ex aequo,
mais qui vient évidemment après pour des raisons alphabétiques, comme je l'ai dit. La Maison des Ombres de Nick Murphy. Alors, Grand Prix, Baby Call, de Pal. Félicitations à Baby Call. On va encore accueillir s'il vous plaît Audrey. Audrey Frazier. I found a dream that I could speak. Je suis désolé, il traînait au bord du lac. Je me suis dit que c'était plus prudent de le ramener ici que de le laisser. On peut faire des victimes. Et il paraît qu'il habite dans le coin, donc Michael, tu diras un petit mot tout à l'heure. Bon, en fait, je suis vraiment ravi de venir vous présenter The Divide ce soir. C'est mon 3e film. Mon premier film a été présenté ici en ouverture il y a 4 ans. Et j'ai un peu l'impression d'être le fils adoptif du festival de Gérardmer. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu dire que c'était peut-être la dernière édition, je me suis dit c'est pas possible. Donc je voudrais juste pour toute l'équipe du festival de Gérardmer et pour les futurs festivals faire un big up pour Gérardmer parce que c'est hyper important qu'il reste vivant. Donc ça c'est... Voilà, merci. Un petit mot sur votre film. Un petit mot sur le film, donc c'est un film qui s'est tourné au Canada et qui devrait sortir cette année au mois de juin en France, qui vient de sortir aux États-Unis. Et c'est un peu particulier parce que c'est un film qui aurait peut-être normalement pas dû voir le jour. Parce que quand on l'a financé, en fait on a perdu l'argent du film une semaine avant le tournage. On avait construit les décors, tout était prêt. Et sur Michael Sheen, tranquille. Et en fait, on a notre stagiaire régie, au moment de détruire les décors, on nous a dit putain les gars, vous pouvez pas tout casser, c'est mon stage de printemps, parlez à mes parents, on sait jamais, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. On lui dit ouais, mais tu sais, Nate, on a besoin de 2 500 000 $, ça va être difficile. Et on les a appelés, ils nous ont dit mais vous faites quoi? Ils sont des petits vieux assureurs à Winnipeg, au Canada, c'est un peu perdu. Et ils ont fait, bah écoutez, c'est pas un problème, et ils nous ont donné l'argent et le film est là ce soir pour vous. Oh, chapeau, c'est top.